Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tour de la cage des mâles, mais comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas dans leur cage présentement, et ça c'est parce qu'ils sont en sortie dehors, en train de manger du gazon, puisque je viens de nettoyer leur cage et je veux pouvoir vous la présenter avant qu'ils la salissent. Je vais faire une rapide vue d'ensemble et puis après ça on va aller plus en détail. Juste avant de commencer avec le tour, je veux un peu parler de ce que j'utilise dans le fond de leur cage. Comme vous pouvez le voir, c'est pas de la litière, mais c'est des genres de tapis. Et puis ça, il n'y a pas vraiment de mots en français pour les décrire, mais en anglais on appelle ça des cage liners. Et puis ça en fait, c'est ma mère qui les fait. Ceux-là, il y en a quelques-uns que j'ai achetés, mais ceux-là que vous pouvez voir dans la cage, ça a tout été fait par ma mère, celui-là et celui-là. Et puis, en fait, c'est fait de 2 épaisseurs de polar et à l'intérieur, il y a une épaisseur, dans mon cas, 2 épaisseurs d'un matériau absorbant. Et puis, celui que j'utilise, c'est des couvertures U-Haul. Et puis, éventuellement, je vais faire un tutoriel sur comment faire ces tapis-là parce que c'est vraiment pratique. À la longue, ça coûte beaucoup moins cher que les litières, surtout que j'ai 6 cochons d'Inde, alors c'est l'option supérieure pour moi, j'ai trouvé. Sur la majorité de la cage, il y a une grosse couverture, mais ici, dans cet espace-là, il y en a une plus petite, parce que c'est une place où ils font beaucoup de dégâts, premièrement à cause de leur foin, mais également à cause que c'est une place où ils aiment généralement passer leur temps, et donc uriner et faire caca. Et surtout en bas de leur rampe, là-bas, comme vous pouvez le voir, la rampe est tellement sale, même si je la lave, parce que ils aiment beaucoup salir cet espace-là. Alors c'est important d'avoir des genres de pads qu'on peut changer plus régulièrement que tout le gros tapis. À la droite, ici, ils ont leur biberon, et plus loin là-bas, ils ont leur rack à foin. Après ça, vers la gauche, ils ont une rampe qui monte jusqu'à leur étage. Et là, sur cet étage-là, c'est là que je mets tout ce qui est extrudé et légumes, et l'herbe que je leur donne. Ici, ils ont leur bol Pluto que j'ai acheté il y a très longtemps dans une vente de garage. Et c'est tout ce qu'il y a pour le petit étage. Il est un peu petit, alors c'est parfois un peu dérangeant quand il y a 2 cochons d'Inde, mais je dirais 2 cochons d'Inde, ça va encore. 3, ça serait beaucoup trop. Même s'il n'y a pas tant d'espace que ça, ils sont capables de quand même bien s'entendre et de bien pouvoir manger tous les deux en même temps. Ensuite, en bas, il y a tout leur espace de jeu et de dodo. Alors, je vais ôter ce tunnel-là pour pouvoir mieux le montrer. Alors, ce tunnel-là, je le laisse toujours là, même si, comme vous pouvez le voir, elle grignote pas vraiment, juste pour leur donner un peu d'abri. Et puis, en arrière, c'est là où je mets leur dodo. Comme vous pouvez voir présentement, il y en a juste un. Alors, les dodos, ça dépend vraiment de lesquels sont propres et lesquels sont sales. Comme vous pouvez le voir, c'en est un avec du tissu d'Halloween. Alors, vraiment, les dodos, je mets pas mal ceux-là qui sont disponibles au moment où je suis en train de nettoyer la cage. Mais quand même, c'est des cochons d'Inde, alors ça dérange pas si c'est d'un tissu d'Halloween au début de l'été. Ensuite, ici en arrière, on a un tapis de foin de la marque Oxbow que j'ai présenté dans une vidéo achat récemment. Et puis comme vous pouvez le voir, ici je l'ai attaché à la cage à l'aide de fils de sisal, alors qui est non toxique pour les cochons d'Inde. Si ils arrivent à le détacher, eh bien ils vont pouvoir le grignoter sans que ça soit dangereux. Je pense que je l'ai accroché un peu haut, mais si je vois qu'ils ont de la difficulté à bien le grignoter, ou bien si je vois qu'ils ont tout grignoté en bas et pas en haut, alors je vais leur décrocher. Mais je trouve que comme ça, c'est beau et au moins, ça les empêche de l'enlever et de tout le salir. Ici, dans le coin, à côté du tapis en foin, j'ai également mis un petit jouet en bois en forme de cœur. Mais je suis pas très sûre qu'ils vont le grignoter beaucoup parce que, contrairement aux filles, les mâles aiment vraiment pas grignoter du bois. Ils préfèrent beaucoup plus les affaires plus douces et moins dures que comme ça. Alors, il se peut qu'ils ne touchent presque pas ou même pas du tout, mais je vais quand même le laisser ici au cas où qu'il aimerait ça le grignoter pour qu'il y ait une activité à faire de plus. Mais si je vois qu'il ne l'utilise pas, je vais probablement l'enlever parce que sinon il va juste se faire salir. Alors c'était tout pour la vidéo, je vais encore une fois vous montrer la cage, j'espère que vous l'avez aimé et bientôt je vais également faire un tour de la cage des femelles qui est beaucoup plus grande, alors qui est peut-être un peu plus intéressante que celle-ci. Alors abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et laissez un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Bye!